Allez, vous parliez de gifle, Joanne José, on va parler de la gifle la plus polémique, la plus commentée de la semaine. À tout de suite sur RTL. RTL. Remaking France. Avec Anaïs Bouton. Jusqu'à 20h. Ils refont la France sur RTL. Anaïs Bouton. Et oui, de retour dans Ils refont la France avec nous ce soir, Joël Menskens, Paola Martinez, Alberto Toscano et Juan José, c'est cette double rota, toujours, dorado. Die Polemik der Woche. La polémique de la semaine. Et oui, c'est une polémique qui ne désenfle pas. La semaine dernière, une nouvelle affaire de violentes faites aux femmes a secoué le monde politique. En France, on a appris que le député France Insoumise du Nord, Adrien Quatennens, était visé par une main courante déposée par son épouse pour l'avoir notamment giflée. Le député qui a reconnu les faits a évoqué un contexte de divorce très conflictuel. Dimanche, dans un tweet, Jean-Luc Mélenchon lui a apporté son soutien dans un premier temps sans évoquer la victime. Réaction outrée à gauche qui, depuis, se divise sur les suites à donner à cette affaire. Et dans les rangs de LFI, c'est l'embarras. Écoutez, c'est à la conférence de presse de rentrée du parti mardi à l'Assemblée nationale. Je pense que ce sur quoi nous voulons insister. Oui, voilà. Bon, alors, ce sur quoi on veut insister, c'est qu'on ne sait pas trop. On verra, on vous dit, et ça ne s'arrange pas pendant toute la semaine. Manuel Bompard, par exemple, ce matin. Une gifle n'est jamais acceptable, mais une gifle n'est pas égale à un homme qui bat sa femme tous les jours. Voilà, donc 50 nuances de baffe pour Manuel Bompard. Précisons que pour l'heure, Adrien Quatennens a quitté ses fonctions de coordinateur de la France Insoumise, mais il reste député. Derrière tout ça, c'est quand même, mesdames, messieurs, l'union de la gauche qui vacille, non ? Est-ce que c'est pas en train d'entraîner ? Est-ce que la France Insoumise est pas en train de se fissurer de l'intérieur, Elle est en train de se Juan fissurer. José ? La preuve, vous avez passé un extrait où effectivement l'embarras de la France Insoumise était énorme. En fait, j'ai l'impression que Jean-Luc Mélenchon s'est comporté d'abord en ami et pas en homme politique. Souvent, on ne croit pas que l'ami a été capable de le faire. Et s'il l'a été, c'est qu'il avait ses raisons. Et là, il ne s'est pas rendu compte. Et puis, il s'est fait piéger sur un terrain où il croyait être impeccable, c'est-à-dire voilà, nous c'est la défense. Il l'appelait Saint-Just, hein. Enfin, il l'appelle Saint-Just. Voilà, et donc c'est son dauphin. C'est son dauphin, mais voilà donc et puis il se fait piéger sur ce dossier-là. Il aurait pu se faire piéger sur n'importe quoi, mais sur la défense des valeurs de non-violence, de pas maltraiter les femmes, etc. Et je crois qu'il s'attendait pas non plus. Et c'est vrai, et vous avez tout à fait raison, une gauche qui n'est pas tout à fait unie, parce que l'UPS... C'est une gauche qui était complètement défaite. Ouais. qui était forcée à s'unir. Pour les élections législatives. Non, mais pour les élections législatives arrivent à plus ou moins se mettre d'accord. Mais vous avez vu effectivement que la NUPES a complètement, pas disparu, mais elle a complètement sauté. Cela dit, ce problème-là va continuer, et je crois que Joël a tout à fait raison quand vous avez parlé de ce qui s'est passé il y a quelques mois, ou il y a 2 ans, que ça soit Nicolas Hulot, que ça soit Damien Abad. Donc la gauche et la droite ont beaucoup des choses à dire là-dessus. Le problème, c'est que personne est propre, a les mains propres en fait. Juste pour finir, c'est le mouvement MeToo aussi, hein, qui est pour beaucoup... Oui, j'allais vous interroger là-dessus. Oui, c'est un mouvement qui est entré dans vos pays respectifs. Oui, dans les pays latins aussi, le MeToo. Oui, alors le MeToo, la libération de la parole des femmes est arrivée en Espagne largement avant le MeToo. Ah oui, c'est vrai. Puisque l'Espagne, depuis 22 ans, a une politique de lutte contre la violence faite aux femmes et les violences des genres ou domestiques, comme on veut les appeler. Qu'on a copié d'ailleurs. Voilà, qu'on a tenté de copier. Ils sont des pionniers. Non, mais voilà, ouais. Donc le MeToo est venu se rajouter en Espagne à ça, mais l'Espagne, depuis des années, quand vous avez une femme maltraitée, une femme en féminicide, ça fait la une de tous les journaux télévisés, la une des journaux des radios et la une des journaux des presse écrites. Parce qu'il faut donner de la publicité justement pour lutter contre l'oubli.